Et salut tout le monde, aujourd'hui on est le 2 novembre à Tokyo, toujours aussi beau, hein. On va avoir là une période de 3-4 jours à 25 degrés, c'est complètement fou en France, il fait que pleuvoir, je regarde la météo de temps en temps, c'est catastrophique. Aujourd'hui on part en direction de Ueno, un quartier très connu avec son grand parc, avec à l'intérieur un zoo, un musée, des balades à faire. Et aussi juste à côté de la gare, il y a une très grande rue commerçante avec plein de restaurants. Donc je pense qu'on va aller manger là-bas le midi, ensuite se promener sur le parc. Et ensuite cet après-midi, on ira au quartier de Yanaka et Nezu, juste à côté. Vous allez voir, c'est un quartier assez préservé, qui a gardé son charme d'antan, un petit peu le vieux Tokyo on l'appelle. Il y a un joli cimetière et pas mal de rues commerçantes très préservées, un peu vraiment à l'ancienne. C'est super mignon, vous allez voir ça. C'est des quartiers que j'avais découverts par hasard à l'époque en fait. Moi j'avais pas internet à l'époque, j'avais pas de smartphone. Donc j'avais qu'une petite connexion wifi à l'appart pour mon ordi. Et du coup je prenais des screenshots de mon écran avec les chemins Google Maps. Et ensuite je partais à vélo ou à pied. Et voilà, et je me perdais un petit peu dans les ruelles. Je me donnais pas trop d'objectifs, juste un ou deux sur la journée. Et après peu importe le chemin que je prenais pour y arriver, ça me faisait toujours découvrir des endroits super sympas. Et en fait j'ai découvert des lieux qui sont maintenant inscrits dans tous les guides touristiques. J'ai trouvé ça complètement au hasard. Le quartier d'Ueno est l'un des plus grands de Tokyo, réputé pour son parc, qui abrite le musée national, des temples et un zoo. L'allée principale du parc est bordée de cerisiers, un endroit magnifique à visiter au printemps lorsqu'ils sont en fleurs. Je vous conseille aussi de vous balader autour du parc pour découvrir des temples moins connus et de passer par la rue commerçante Ameya Yokocho, où nous irons juste après la visite du parc. Je viens d'arriver au parc d'Ueno, juste à côté de la gare. C'est parti pour la visite. Voilà, on est à la petite rue commerçante avec plein de restos, à Ameyokocho. On va trouver quelque chose à manger. Abrégée en Ameyoko, la rue commerçante Ameya Yokocho est la plus connue du quartier d'Ueno. Game center, marchand de fruits et légumes, de viande, de poissons, bar, magasin de vêtements, chaussures, restaurant de spécialités japonaises, chinoises, mais aussi quelques kebabs. De quoi faire son shopping et se régaler pour la journée.
L'okonomiyaki signifie littéralement « tout ce que vous voulez, grillé ». C'est une spécialité japonaise souvent décrite comme une crêpe ou une galette, avec ce que vous voulez comme garniture. Généralement composée de choux blancs, œufs et poitrine de porc, accompagnée de mayonnaise et sauce okonomiyaki. Décliné en plusieurs versions selon les régions, avec des nouilles et des fruits de mer par exemple, c'est un plat riche et complet. À faire vous-même ou par le serveur comme ici dans ce restaurant. Bien mangé, on arrive au quartier tranquille de Yanaka. C'est trop mignon. Yanaka est un quartier historique de Tokyo réputé pour son ambiance préservée et traditionnelle. Rue étroite, temple ancien, maison traditionnelle en bois. Une atmosphère calme et paisible s'en dégage, pourtant située en plein Tokyo. Au printemps, le cimetière de Yanaka se pare de fleurs de cerisier, égayant le lieu de repos des chefs de guerre et artistes japonais. À Yanaka Ginza, une petite rue commerçante avec beaucoup d'anciens magasins. C'est trop mignon. Le petit sanctuaire de Nezu est connu pour son allée de torii rouge vermillon et ses étangs peuplés de carpes koi colorées. Le chemin principal est bordé d'azalées, ce qui attire de nombreux visiteurs au mois d'avril. Il est parmi les plus vieux sanctuaires de la capitale.